Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Photoshop. On va aujourd'hui découvrir les filtres. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un filtre? Un filtre est un effet qu'on applique à une photo ou encore à un calque ou encore à une sélection. Où trouve-t-on les filtres? On trouve les filtres dans la barre de menu, dans le menu Filtres. On a une liste de filtres avec des catégories comme 3D, bruit, ou encore une catégorie flou, ou encore une catégorie rendu et vidéo. Découvrons tout ce qu'il faut savoir par rapport aux filtres de manière générale. Premier test, je vais appliquer un filtre sur une photo. Dans la palette calque, j'ai un arrière-plan, je n'ai pas de calque et pas de sélection. Je me rends dans le menu filtre et je vais prendre un filtre pour tester. Je vais prendre le filtre flou et ensuite flou gaussien. Apparaît une fenêtre. C'est valable pour quasiment tous les filtres. Dès qu'on appelle un filtre, apparaîtra une fenêtre. Certains filtres s'appliqueront directement à l'image, mais c'est très rare. Dans la fenêtre, généralement, il y a une case aperçue qui montre le résultat avant de valider le filtre. À droite, vous avez une petite case aperçue. En cochant ou en décochant la case, on peut voir l'impact du filtre sur la photo ou masquer l'impact du filtre sur l'image. Pour la plupart des filtres, il y a en dessous de la case aperçue une loupe moins pour dézoomer ou une loupe plus pour zoomer. Vous avez entre les deux le pourcentage d'affichage. Loupe plus, je zoome à 100% par exemple. Loupe moins, je dézoome à 6%. Pour tous les filtres, il y aura une ou plusieurs options à modifier, comme ici par exemple l'option rayon. Pour modifier cette option, soit je passe par la case et j'entre un chiffre, ou bien je viens sur le curseur, en glissant à droite, j'augmente, en glissant à gauche, je diminue, ou bien je positionne mon curseur sur le mot rayon, et à l'avenir n'importe quel mot à gauche d'une case. En enfonçant le bouton gauche et en glissant vers la gauche, je diminue le chiffre de la case. En enfonçant le bouton gauche et en glissant vers la droite, j'augmente le chiffre de la case. Quand ça me convient, je valide par OK. Pour annuler, il y a un bouton annuler en haut à droite pour annuler le filtre si on change d'avis. Éventuellement, pour initialiser le filtre, lorsqu'on enfonce la touche Option sur Mac et Alt sur PC, le bouton Annuler devient réinitialisé. En cliquant sur le bouton Réinitialiser, la fenêtre revient par défaut avec ses paramètres d'origine. Pour le filtre flou gaussien, le but est d'appliquer un flou à l'image. En glissant à droite, on augmente le flou. En glissant à gauche, on diminue le flou. Si on va très loin dans le rayon, l'image devient complètement floue, on ne voit plus aucun détail, on a presque un fond uni ou un fond en dégradé à partir des couleurs de l'image. Quand ça me convient, je valide par OK. Dans ce premier cas de figure, j'ai appliqué mon filtre sur l'image entière et on voit ici que l'ensemble de mon image est devenu flou. À ce stade, le filtre flou est réel sur mon image dans le sens où si je sauvegarde mon fichier au format JPEG, je sauvegarde l'image avec le flou et mon original est écrasé. Deuxième possibilité, on va tester maintenant le filtre sur une sélection. Je passe à la palette d'outils, je choisis un outil de sélection au choix et je sélectionne une partie de l'image, ici avec l'outil sélection rapide. Une fois la sélection faite, je me rends dans le menu Filtre, Flou et toujours pour l'instant Flou gaussien. Que constate-t-on? On voit que le filtre n'a un impact que dans la sélection. J'augmente le flou ou je diminue. On voit bien que le flou n'a un impact que dans la sélection et pas en dehors. Je valide par OK et je vois donc mon flou appliqué à une partie de l'image uniquement dans la sélection. La sélection est impactée par le filtre et il n'y a pas d'effet en dehors de la sélection.
Troisième possibilité, on va tester sur un calque. Je vais ici sélectionner une partie de l'image rapidement et je vais isoler la partie d'image sur un calque. Pour cela, je vais faire commande J sur Mac et CTRL J sur PC. Et à l'aide d'outils déplacement, je vais déplacer le morceau d'image pour qu'on voit bien que j'ai d'un côté ici à droite le calque et ici à gauche l'original. Dans la palette calque, mon calque est bien sélectionné. Je ne suis plus sur l'arrière-plan, je suis sur mon calque 1. Menu filtre, flou et flou gaussien. De nouveau, j'applique un flou, cette fois-ci uniquement au calque et à son contenu. Sur mon calque, il y a un double de la dame. J'applique donc mon flou ici, à mon calque, et donc je n'ai pas d'impact sur l'arrière-plan. Voyons voir, je fais OK. J'ai donc bien mon calque 1 avec le flou, et l'arrière-plan est intact. Dernière possibilité, je suis sur un calque, je fais une sélection, volontairement je fais une sélection à cheval sur l'élément contenu sur mon calque. Une partie contient des pixels, une partie ne contient pas de pixels. Je suis bien sur mon calque, j'ai bien fait une sélection, menu filtre, flou, flou gaussien. Et de nouveau, le flou n'a un impact que dans ma sélection et ici donc sur mon calque. On voit donc que j'applique un flou à un morceau de l'image contenu sur mon calque 1. Et donc on peut appliquer un filtre sur un arrière-plan, on peut appliquer un filtre sur un calque dans une sélection ou une sélection sur un calque. À ce stade, quand j'applique un filtre sur une photo, un calque ou dans une sélection, le filtre est définitif. Je ne pourrai pas le lendemain modifier le filtre, je ne pourrai pas le masquer, je ne pourrai pas l'augmenter, je ne pourrai pas le diminuer, il sera définitif. Comment faire pour appliquer un filtre de manière non définitive sur une photo ou sur un calque? Je souhaite ici appliquer un filtre à mon image et pouvoir plus tard masquer ce filtre, le modifier, l'augmenter, le diminuer ou encore le supprimer. Pour cela, avant de faire appel au filtre, je vais convertir mon arrière-plan en un calque dynamique. Deux possibilités. La première, je me rends dans la palette calque et je fais clic droit sur l'arrière-plan et je choisis convertir en objet dynamique. Lorsqu'on fait ça, va apparaître en bas à droite de la vignette du calque une icône symbolisant le calque dynamique. Une autre possibilité est de se rendre dans le menu filtre. Tout en haut, en deuxième position, on a convertir pour les filtres dynamiques. Même résultat, il va convertir votre arrière-plan en un calque dynamique. Dans les deux cas, vous aurez maintenant le même résultat. Et donc, que l'on passe via la palette calque ou le menu filtre, c'est le même résultat, à savoir, on a converti l'arrière-plan en un calque dynamique. Une fois que c'est fait, je vais maintenant appliquer mon filtre à mon image. Menu filtre, flou, flou gaussien. Apparaît la même fenêtre. Je peux diminuer, augmenter mon flou. Pour l'instant, il s'applique à l'ensemble de l'image. Je valide par OK et mon flou s'applique à l'image. La différence, c'est que en dessous de votre arrière-plan devenu un calque 0, il y a le filtre que l'on vient d'appliquer à la photo. On voit ici flou gaussien. En cliquant deux fois sur le mot flou gaussien, va réapparaître la fenêtre de mon filtre. Et je peux à tout moment augmenter mon filtre ou le diminuer, et ça quand je veux. Je valide par OK, je vais recommencer, double-clic sur flou gaussien, réapparaît la fenêtre et je règle. Vous aurez donc chaque fois en dessous de votre calque le nom du filtre appliqué à votre photo. Vous avez également à gauche du nom du filtre un œil. En cochant ou décochant l'œil, vous allez pouvoir voir ou masquer votre filtre. Je vais ici un peu augmenter mon flou pour qu'on voit bien. Je décoche l'œil, je retrouve l'image originale, je recoche l'œil et je vois de nouveau le flou. On peut donc, en cliquant deux fois sur le nom, modifier notre filtre
et en décochant l'œil, afficher ou masquer le filtre. Vous pouvez aussi, en cliquant 2 fois ici à droite, sur les 2 curseurs, faire apparaître une fenêtre où vous pourrez par exemple, grâce à une case opacité, rendre le filtre plus transparent. Là, je vois à travers mon filtre. Si je mets 100%, mon filtre est 100% visible, et dans ce cas-ci, mon image est très floue. En diminuant l'opacité, je vois à travers le filtre et je retrouve mon image originale. Si je mets 0, je retrouve l'image originale. Si je mets 50, j'ai mon filtre visible à 50%. On peut donc atténuer un filtre, le rendre moins visible, rendre moins présent grâce à la case opacité. Vous avez aussi une case mode où vous allez pouvoir vous amuser à mélanger le filtre avec votre image. Chacun des modes donnera un résultat différent. Exemple, en incrustation, les couleurs sont plus contrastées et plus vives. En éclaircir, les couleurs sont beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses. Et en obscurcir, les couleurs sont beaucoup plus noires, beaucoup plus foncées. Je vais revenir en mode normal, qui est par défaut, et je vais laisser 100 en opacité. Je valide par OK. Vous pouvez à tout moment masquer votre filtre, le modifier en cliquant 2 fois sur son nom, et modifier son opacité et son mode de fusion en cliquant sur l'icône ici à droite avec les 2 curseurs. Pour vous débarrasser de votre filtre, il suffit de glisser son nom dans la poubelle de la palette calque. Quand on fait ça, on conserve le cas dynamique, mais on retrouve l'image originale sans le filtre. Je change d'avis, commande Z sur Mac, CTRL Z sur PC. Testons maintenant le cas dynamique avec une sélection pour voir le résultat. Je vais convertir mon image en cas dynamique, clic droit, et convertir en objet dynamique. Je vais faire une sélection, ici en sélection rapide, et je vais maintenant appliquer à mon cal dynamique et donc à ma sélection mon filtre, et voyons voir le résultat. Menu filtre, flou, flou gaussien. Je règle. On voit que le flou s'applique dans la sélection. Je valide par OK. Et que se passe-t-il? On voit de nouveau que le flou n'a un impact que dans la sélection. Et donc, il est possible également d'influencer une zone de l'image avec un filtre, ceci même si votre calque est devenu un calque dynamique. Comment ça fonctionne? On voit dans la palette calque un masse de fusion. On voit un masse de fusion avec du blanc et du noir. Le blanc correspond à la sélection et le noir à la zone non sélectionnée. Le blanc correspond à la sélection et au filtre, c'est la zone dans laquelle le filtre est visible, et le noir, la zone non sélectionnée dans laquelle on ne verra pas le filtre. Blanc égale la zone avec l'impact du filtre, et noir, la zone où on ne voit pas le filtre. Et donc, il est également possible d'appliquer un filtre dans une sélection, même quand on a un calque dynamique. Non seulement un arrière-plan peut devenir un calque dynamique, mais un calque peut devenir également un calque dynamique. Je m'explique. J'ai pour l'instant un arrière-plan. Je vais faire une sélection rapide et isoler la sélection sur un calque. Ma sélection est faite. Je vais faire mon calque. Commande J sur Mac, CTRL J sur PC. Apparaît dans la palette calque un calque contenant ma sélection. Je prends anti-déplacement, je déplace pour qu'on voit bien de nouveau l'original et le double. Je suis bien sur mon calque. Je vais le convertir en un calque dynamique. Clic droit et convertir en objet dynamique. Une fois que c'est fait, apparaîtra en bas à droite une icône symbolisant le dynamisme de mon calque. Je me rends dans le menu filtre, flou, flou gaussien. Je règle mon flou. Je valide par OK. Et comme pour l'arrière-plan, on voit maintenant en dessous de notre calque, on voit le nom de notre filtre, ici flou gaussien, l'œil et les icônes. Avec l'œil, je peux masquer et afficher mon filtre. En cliquant 2 fois sur le nom, je peux modifier le filtre quand je souhaite. Et en cliquant 2 fois sur l'icône ici à droite, je peux maintenant modifier l'opacité et le mode de fusion.
Et donc, vous pouvez aussi bien convertir un arrière-plan qu'un calque en calque dynamique. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est de pouvoir appliquer un filtre à une photo de fond ou à un calque et de pouvoir à tout moment modifier son filtre. Le masquer, le supprimer, le corriger. Et ça, grâce au fait qu'on ait converti la photo ou un calque en calque dynamique. Il est possible d'appliquer un filtre de manière locale sur une photo ou sur un calque sans faire de sélection. Je passe dans la palette calque, clic droit et je convertis mon calque en calque dynamique ou objet dynamique. Une fois que c'est fait, je vais directement appliquer mon filtre, menu filtre, flou, flou gaussien et je règle mon filtre. Je valide. À ce stade, le filtre s'applique à l'ensemble de l'image. Dans la palette calque, on voit une vignette blanche. La vignette blanche représente le masque de fusion. Grâce au masque de fusion, on va pouvoir masquer le filtre par endroit et le garder visible à d'autres endroits. Pour l'instant, la vignette est blanche. Quand on voit du blanc sur un masque de fusion, on voit son contenu. Ici, on voit le flou sur l'ensemble de l'image. La vignette est complètement blanche, donc le flou est visible partout. L'inverse du blanc, c'est le noir. Et donc, avec un outil comme un pinceau, par exemple, on va gommer le filtre par endroits. Pour cela, tout d'abord, je me rends dans la palette calque et je fais un clic sur la vignette blanche. En cliquant sur la vignette blanche, on sélectionne le masque de fusion. On voit apparaître autour de la vignette un cadre qui montre qu'on a bien sélectionné le masque de fusion. Ensuite, on passe à la palette d'outils et on prend par exemple le petit pinceau, raccourci clavier B. Dans le bas de la palette d'outils, on va choisir du noir. Si comme moi le noir est en dessous, touche X pour inverser le noir et blanc, de telle manière que le blanc passe en dessous et le noir passe au-dessus. Dans la barre d'options de l'outil, je vais définir la taille de mon outil pour gommer avec un gros point ou gommer avec un plus petit point. Avec une dureté à 100, on va gommer de manière nette et tranchée. Avec une dureté à 0, on va effacer, on va gommer de manière douce. Pour l'instant, je teste avec une taille quelconque, dureté à 0, et je mets également sans opacité. Avec mon pinceau, du noir, une forme avec une taille au choix, et sans opacité, je vais maintenant passer sur l'image. Partout où je passe sur la photo, je suis en train de gommer mon filtre. Et je suis en train de faire réapparaître mon image originale. Dans la palette calque, on voit apparaître du noir. Le noir correspond à la zone masquée. On est en train de masquer le filtre par endroit. Le noir, on voit ici, correspond par exemple à la personne. Je suis en train de gommer le filtre dans la personne, tout en gardant le filtre sur le décor. La zone blanche correspond à la partie visible du filtre et la zone noire, la partie invisible du filtre. Noir, on cache, on masque le filtre. Blanc, on voit le filtre. D'ailleurs, si maintenant j'inverse mon noir et blanc, touche X, avec du blanc, partout où je passe, je refais réapparaître le filtre. Touche X sur le clavier, avec du noir, de nouveau, je gomme le filtre. Si vous prenez une dureté à 0, votre effacement sera doux et progressif. On voit qu'il y a une douceur dans l'effacement. Si vous prenez une dureté plus importante, l'effacement sera plus tranché, plus délimité. En mettant le maximum, vous aurez un effacement net. Voilà ici un effacement avec 100 en dureté et à côté un effacement avec 0. On voit qu'ici à gauche, l'effacement est net, tranché, délimité et à droite, l'effacement est doux, progressif avec une douceur sur le contour. Tous ces traits que je viens de faire, on les voit sur le masque de fusion. Tout ce qui apparaît en noir, c'est tout ce que je gomme, c'est tout ce que je masque au niveau de mon filtre. Je cache mon filtre. Autre chose, vous avez la case opacité. Si vous mettez 100%, vous gommez à 100% le filtre. Et là, je retrouve l'image originale. Pour maintenant gommer partiellement mon filtre, je passe à la case opacité et je réduis l'opacité, exemple à 50. Et maintenant, je vais gommer partiellement mon filtre à 50%. On voit ici qu'il y a encore un flou. Le flou n'est pas totalement effacé. Il est partiellement effacé. Il est gommé à 50%.
je vais entrer 20%, et là je gomme à 20%. Je mets par exemple environ 80%, et là je gomme à 80%. Plus j'augmente l'opacité et plus j'efface mon filtre, plus je diminue mon opacité et moins j'efface le filtre. Vous pouvez donc ainsi gommer complètement un filtre en mettant 100%, gommer partiellement un filtre en mettant par exemple 50%, et plus on diminue l'opacité et moins on efface le filtre. Avec du noir, on efface. Avec du blanc, on refait réapparaître. Avec 100%, on efface totalement. Et avec moins, on efface partiellement. Notez qu'il est également possible d'effacer avec l'outil dégradé. Je vous montre. Dans la palette calque, d'un clic, j'active le masque de fusion. J'active la vignette blanche. Je prends cette fois-ci l'outil dégradé, raccourci clavier G. Je passe dans la barre d'options de l'outil dégradé en haut à gauche et je choisis comme dégradé soit le noir et blanc, soit un noir vert transparent. Dans le cas où vous avez par exemple ici du blanc vert transparent, vous devez inverser les couleurs. Je vous montre, si je fais X, j'inverse mes couleurs et là j'ai du blanc vert transparent. Je refais X et j'ai maintenant bien du noir vert transparent. Il me faut absolument du noir, puisque si je prends un dégradé blanc vers transparent sur une vignette blanche, vous ne verrez rien, puisque blanc égale je vois le filtre. Si maintenant je passe avec un dégradé blanc sur la vignette blanche, il ne se passe rien. Et donc il est important de prendre un dégradé noir vers transparent ou noir et blanc. La différence, grâce à un dégradé noir vers transparent, vous pourrez gommer dans différentes directions. Gommer à gauche, gommer à droite, gommer au-dessus, gommer au milieu. Avec le dégradé noir et blanc, par contre, vous ne pourrez gommer que dans un sens. Uniquement à gauche, uniquement à droite ou uniquement en haut. Pourquoi? Parce que le blanc va faire apparaître vos dégradés. Et donc pour pouvoir effacer en différentes directions, un conseil, plutôt privilégier le dégradé noir vers transparent. Une fois sélectionné, choisissez un des 5 styles. Les 5 fonctionnent. Je vais prendre par exemple le dégradé linéaire. Je reste bien en mode normal avec 100 d'opacité. Mon dégradé est sélectionné, j'ai bien du noir dans la palette d'outils et ma vignette est bien sélectionnée. Je viens sur la photo, j'enfonce et je maintiens le bouton gauche, je tire mon petit dégradé et je lâche. En faisant ça, j'ai gommé mon filtre d'un côté de l'image. Ici, comme j'ai tiré de droite à gauche, j'ai gommé mon filtre à droite et je le conserve à gauche. J'inverse, je vais recommencer, je pars de gauche vers la droite, et là maintenant, je gomme mon filtre à gauche et je le conserve à droite. Si je tire maintenant du haut vers le bas, j'efface mon filtre en haut, je le conserve en bas, et dans l'autre sens, du bas vers le haut, je fais disparaître en bas et je le conserve en haut. Si maintenant je tire un dégradé du haut vers le bas et du bas vers le haut, les deux s'additionnent. Je vois que j'efface au-dessus et en dessous. Maintenant, mon filtre n'a un impact qu'au centre. Dans la palette calque, on voit bien que j'ai ici du noir au-dessus et en dessous. Le noir correspond à mes deux dégradés. Le noir efface au-dessus, le noir efface en dessous, et au milieu, je n'efface pas. Je tire maintenant de droite à gauche, et maintenant, on voit que j'efface le filtre à droite. Je tire de gauche à droite, et maintenant je vois que j'efface le filtre à gauche. Si je prends plutôt le dégradé radial et que je pars du centre vers l'extérieur, on voit que j'efface le filtre au milieu et que je conserve le filtre à l'extérieur. Je vais tirer un dégradé plus grand. On voit que le centre redevient net et l'extérieur reste flou. Notez qu'il est possible d'inverser un masque de fusion. Si vous faites commande I sur Mac ou CTRL I sur PC, on inverse le masque de fusion. Ça veut dire quoi? C'est que tout ce qui est noir devient blanc et tout ce qui est blanc devient noir. Pour l'instant, le noir est au milieu, donc l'image est nette. Le blanc est à l'extérieur, donc le flou est à l'extérieur. Si maintenant j'inverse mon masque de fusion, commande I sur Mac et CTRL I sur PC, le masque se retourne. Le blanc est au milieu, le noir à l'extérieur. Donc maintenant, je vois mon flou au milieu et je masque le flou à l'extérieur.
Commande I, j'inverse. Commande I, je permute. Je peux ainsi inverser un masque de fusion grâce à la touche Commande I sur Mac et Ctrl I sur PC. Je vous montre un autre exemple de l'utilisation de l'inversion par Commande I ou Ctrl I. Je vais essayer d'appliquer à mon image mon filtre flou. Pour l'instant, il s'applique à l'image entière. Je souhaite appliquer mon flou uniquement, par exemple, sur le livre. Première solution, j'active le masque de fusion, je prends mon pinceau avec un gros point, sans opacité et du noir, et je passe partout où je veux gommer mon filtre, et je ne conserve le flou que sur le livre. Ça va me prendre du temps, parce qu'il y a une grande surface à gommer, mais en tout cas c'est une possibilité, c'est une solution de gommer partout, sauf à un endroit. Là je suis en train d'effacer mon filtre partout, et je ne conserve le filtre au final que dans le livre. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Voilà, je vais faire ça assez rapidement. Et donc voilà, j'ai ici en gros rapidement effacé le filtre et je le conserve finalement que dans le livre. Mais comment faire pour gagner du temps? Je vous montre, j'annule mes tests, commande Z sur Mac, CTRL Z sur PC. Je vais ici inverser le masque de fusion, je vais le retourner. Pour l'instant, il est blanc et donc je vois mon filtre sur l'ensemble de l'image. La vignette est bien sélectionnée. Il y a un cadre autour, et si ce n'est pas le cas, un clic sur le masque de fusion. Et avant de commencer à travailler sur ma photo, je vais d'abord inverser le masque de fusion. Commande I sur Mac, CTRL I sur PC. Quand on fait ça, il se passe deux choses. L'image redevient normale et le filtre est masqué. Dans la palette calque, on voit une vignette blanche qui devient maintenant noire. Pour rappel, blanc, on voit le filtre, noir, le filtre disparaît. Donc fatalement, le fait d'inverser les couleurs, le fait d'inverser le blanc en noir, fait que je fais disparaître mon filtre sur la photo. Je voudrais maintenant faire apparaître mon filtre de flou uniquement dans le livre. Eh bien, je prends le pinceau, avec cette fois-ci du blanc, puisque pour l'instant la vignette est noire, et avec mon pinceau et du blanc, je passe partout où je souhaite faire apparaître mon filtre. En l'occurrence ici, mon flou. Et ici, en quelques secondes, j'arrive à appliquer un flou de manière locale sur la photo, et ça en inversant le masque de fusion par commande I ou CTRL I. À tout moment, je peux refaire commande I. Cette fois-ci, le livre redevient net, et c'est tout le restant qui devient flou. Commande I, de nouveau je permute. S'il faut, je peux inverser mon noir et blanc, et avec du noir, faire disparaître mon filtre par endroits. Et avec du blanc, le refaire réapparaître. Alors, il est aussi possible d'appliquer plusieurs filtres à un calque ou à une photo. J'ai converti ma photo en calque dynamique, menu filtre, toujours pour l'instant flou et flou gaussien. J'applique un flou à mon image, je valide par OK. Je fais un nouveau filtre et par exemple, je vais faire ici bruit, ajout de bruit. Et maintenant, j'ai le mélange de mon flou avec le bruit. J'ai maintenant deux filtres appliqués à mon image. Je fais OK. Et dans la palette calque, on voit maintenant en dessous du masque de fusion les deux filtres, ajout de bruit et flou gaussien. J'en mets un troisième, menu filtre. Je vais prendre par exemple déformation et je vais prendre cisaillement. Je valide. Et j'ai maintenant trois filtres additionnés, le cisaillement, le bruit et le flou gaussien. Chacun peut être masqué en décochant l'œil devant un des filtres, on peut l'afficher ou le masquer. Et chacun peut être modifié en cliquant deux fois sur un nom, comme ajout de bruit. Je peux remodifier mon filtre. Et en cliquant à droite, je peux à tout moment modifier l'opacité et le mode de fusion. Vous pouvez donc ainsi ajouter autant de filtres qu'on le souhaite sur un calque ou sur un arrière-plan. Pour jeter un des filtres, je glisse mon filtre dans la corbeille de la palette calque et je conserve mes deux autres filtres. Même si c'est moins intéressant, il est aussi possible de dupliquer un filtre, à savoir d'appliquer plusieurs fois un même filtre sur une photo.
Je vous montre de nouveau, je vais faire filtre, flou, flou gaussien. Je règle mon flou, je valide. Je vais en faire un deuxième, filtre, flou, flou gaussien. Et les deux vont s'additionner. On voit dans la palette K, maintenant j'ai mes deux flous. Si je décoche un œil devant l'un ou l'autre, on voit bien que les deux flous s'additionnent. Vous pouvez donc éventuellement cumuler plusieurs fois le même flou avec le même réglage ou des réglages différents. À ce propos, si vous voulez répéter plusieurs fois un filtre sur une photo ou une autre photo, vous pouvez aussi faire commande F sur Mac ou CTRL F sur PC. Ou encore menu filtre. Tout en haut, vous aurez en première position le nom du dernier filtre appliqué à votre photo. Dans mon cas ici, le filtre flou gaussien. Si par exemple vous avez pris l'ajout de bruit, vous aurez donc ajout de bruit ici au-dessus. Si on prend par exemple facette, on aura ici facette au-dessus. Vous aurez donc toujours en premier choix le nom du dernier filtre appliqué à votre photo. Le but est de répéter plusieurs fois un filtre sur une photo ou de répéter un filtre sur une autre photo. Je reteste d'abord cette photo-ci, filtre, flou gaussien, ou commande F ou CTRL F, apparaît la même fenêtre avec le même réglage, ou j'ajuste le réglage ou je ne change rien, je fais OK, et j'ai maintenant appliqué 3 fois le même flou à ma photo. Si maintenant j'ouvre une autre image, et que je veux appliquer mon flou à cette image avec le même réglage, soit je fais commande F ou CTRL F sur PC, ou bien filtre, dans ce cas-ci flou gaussien, et donc il applique directement le même flou qu'à l'image précédente. Le but est de répercuter un filtre sur d'autres photos avec les mêmes réglages. Découvrons maintenant quelques filtres, par exemple menu filtre, bruit, ajout de bruit. Le but est de créer un bruit sur une photo de manière volontaire, de manière artistique. Et donc, vous avez un curseur quantité pour augmenter la quantité de bruit. En mettant le maximum, il n'y a plus que de bruit sur la photo. En mettant le minimum, le bruit sera moins présent, moins visible. Le bruit soit est réparti de manière uniforme et régulière, soit est réparti par rapport à la courbe gaussienne, à savoir il s'adapte par rapport aux couleurs de l'image. Donc, ou une répartition plus uniforme, ou, je dirais, moins uniforme, moins régulière. Si vous décochez monochromatique, vous aurez un bruit de couleur, avec des pixels colorés, et en cochant la case monochromatique, vous aurez un bruit noir et blanc. Je valide par OK. Comme tout à l'heure, on va maintenant, en dessous de mon calque, mon filtre ajout de bruit. Avec l'œil, je peux le masquer, et en cliquant 2 fois sur son nom, je peux le modifier, et ça, quand je veux. Si je prends le masque de fusion, avec par exemple mon pinceau et du noir, je peux gommer mon filtre de bruit là où je souhaite. Autre exemple, menu filtre, déformation, je vais prendre ici le premier, cisaillement, apparaît une fenêtre, vous aurez une grille avec une ligne au départ parfaitement verticale et vous allez pouvoir, en cliquant cette ligne, créer des petits points. Une fois les points créés, vous allez pouvoir les déplacer vers la droite ou vers la gauche, qui va permettre d'onduler la photo. En glissant mon point vers la droite, l'image ondule vers la droite. En glissant mon point vers la gauche, l'image ondule vers la gauche. Plus le point s'éloigne, plus il y a une forte déformation. Et plus le point se rapproche de la ligne de base, et moins il y a de déformation. Vous pouvez ainsi vous créer plusieurs points. Vous pouvez également déplacer le point du bas et le point du haut. Pour initialiser, touche Alt et le bouton Annuler devient réinitialiser et on revient ainsi à une courbe plus simple. On peut de nouveau la modifier. En dessous, 2 options, reboucler. Je vous montre. Là, je vais déformer vers la droite. La partie d'image à droite disparaît. Le fait de cocher reboucler, la partie d'image de droite apparaît maintenant à gauche. Il reboucle, il fait le tour. Les pixels qui sont glissés vers la droite, maintenant, apparaissent à gauche. Par contre, si je prends pixel du contour, dans ce cas-là, il va tirer sur les pixels ici au bord de la photo pour remplir la partie ici à gauche. Il va prendre ici les pixels gris et les pixels blancs de la chaise et les tirer jusqu'au bord de la photo. Je valide. Et voilà le résultat. On voit ici qu'il a tiré sur les pixels pour remplir la partie gauche de mon image.
Autre exemple, menu filtre, on va prendre cette fois-ci carrelage. Je vous montre ce filtre pour montrer que parfois, il n'y a pas de fenêtre d'aperçu. En effet, vous ne verrez pas le résultat tant qu'on ne fera pas OK. Le but est de couper l'image en morceaux, en carrelage, en carreaux. Vous pouvez définir le nombre de carreaux en mettant par exemple dans la case 20 carreaux. Il va diviser votre image en 20 carreaux, aussi bien de manière verticale qu'horizontale. Si je rentre par exemple 5, on a donc des grands carreaux, il y en aura 5 sur la longueur et 5 sur la hauteur. Le décalage maximal, c'est l'écart entre les carreaux. En mettant un chiffre très bas, les carreaux sont quasiment l'un contre l'autre. En mettant un chiffre plus élevé, les carreaux vont s'écarter. Vous avez une espèce de puzzle avec des petits carreaux dans tous les sens. Si on écarte ces carreaux, il faut définir en dessous ce qu'on veut voir. Soit on met la couleur d'arrière-plan, dans mon cas ici le blanc, la couleur du premier plan, dans mon cas ici le noir, ou bien l'image en négatif, ce qu'il entend par image inversée, ou bien il mettra entre les carreaux décalés, il mettra l'image d'origine. Testons par exemple couleur d'arrière-plan, et a donc coupé mon image en carreaux, et entre eux, on voit bien du blanc. J'annule, je recommence, esthétique, carrelage, je vais prendre image inversée, je vais mettre un chiffre plus élevé, 10. Et vous voyez que maintenant, entre les carreaux, on voit l'image, mais en négatif. Autre exemple, menu filtre, et on va prendre par exemple ici le flou radial. Le flou radial, même chose, vous ne verrez pas l'effet tant qu'on ne fera pas OK. Vous avez un curseur valeur pour augmenter l'effet de flou. Ici, il y a deux effets de flou possibles. Ou bien un flou radial en cercle, ou bien un flou en zoom. Testons d'abord peut-être le flou en cercle, rotation. Plus j'augmente la valeur et plus l'effet sera fort. Vous avez en dessous la qualité du résultat, ou bien une qualité basse, brouillon, une qualité classique, normale, ou une qualité supérieure. La seule différence, c'est le temps de calcul. Pour un meilleur résultat pour une supérieure, ça prendra plus de temps à calculer. Je vais prendre rotation, j'augmente ma valeur, je fais OK, et au bout de quelques secondes, apparaîtra mon résultat. C'est encore une fois un des rares feats où on ne voit pas le résultat avant de faire OK. D'où l'importance de convertir le calque en calque dynamique pour pouvoir à tout moment modifier le filtre et pouvoir faire des tests. Voilà donc le résultat. Pour modifier, je clique deux fois sur flou radial dans la palette calque et je peux modifier la valeur, le mode ou la qualité. Testons zoom, je prends zoom, j'augmente la valeur, je fais OK. On aura maintenant un flou non pas en cercle, non pas radial, mais en effet de zoom, où les lignes vont converger vers le centre, qui calcule plus ou moins rapidement le résultat. Et voilà donc le résultat du filtre radial en mode zoom. Testons un autre filtre, menu filtre, pixelisation, et par exemple, je vais prendre pointillisme. Et là, on aura un effet de pointillisme comme chez les peintres. On a donc un curseur pour avoir des gros points ou des petits points. Avec des petits points, il y aura plus de détails. On va mieux reconnaître la photo et son contenu. Avec de gros points, on va moins reconnaître le contenu de l'image. Je définis la taille de mes points, un peu comme un peintre pointilliste. Je fais OK. Et voilà le résultat. Je vous montre tout près. J'ai donc une image reproduite à partir de petites taches de couleur à la manière des peintres pointillistes. On voit ici qu'entre les points apparaît du blanc. C'est le blanc de l'arrière-plan ici dans la palette d'outils. Autre exemple, menu filtre, rendu et nuage. Automatiquement, le programme génère un nuage en utilisant la couleur du premier plan et de l'arrière-plan. Votre image est automatiquement remplacée par un nuage. Pensez à prendre directement du blanc et du bleu avant d'appliquer le filtre. Je vous montre. Je vais remplacer mon noir en cliquant sur le premier plan par du bleu. Et je vais laisser le blanc ici en arrière-plan. Je recommence. Menu filtre, rendu, nuage.
et on voit qu'il exploite les couleurs du premier plan et l'arrière-plan dans la palette d'outils. Découvrons maintenant une fenêtre contenant une série de filtres. Je me rends dans le menu Filtres et Galerie de filtres. Apparaîtra à gauche votre photo avec le filtre et en bas à gauche un petit plus et un petit moins pour zoomer, dézoomer. À droite, des dossiers classés par catégorie. On a la catégorie artistique, contour, déformation, esquisse, esthétique et texture. En cliquant sur la petite flèche à gauche, il ouvre la catégorie, le dossier, et me montre à l'intérieur des vignettes. D'un simple clic sur une vignette, j'applique mon filtre à la photo. Je vais ici d'abord, pour commencer, ne garder qu'un seul filtre. Testons. Exemple, en cliquant sur barbouillage, j'applique le filtre barbouillage à ma photo. Je clique sur découpage, j'applique le filtre découpage à ma photo. Je vais ouvrir ici contour, je clique sur aérographe et d'un clic, j'applique l'effet d'aérographe à ma photo. Je prends esthétique contour lumineux et d'un clic, j'applique mon effet de contour lumineux à ma photo. Je vais reprendre un filtre au hasard, exemple artistique et aquarelle. Vous avez toujours ici à droite les options du filtre. Quand on change de filtre, on a chaque fois ici à droite les options du filtre en question. La plupart du temps, les noms sont assez similaires comme taille ou encore lissage. Souvent, les noms reviennent. Alors, d'un clic, vous pouvez donc appliquer un filtre. Et puis à droite, on règle, on corrige, on paramètre son filtre. Exemple, si je prends aquarelle, je peux grâce au curseur détail, augmenter les détails de l'aquarelle ou mettre moins de détails dans l'aquarelle. Je peux également ombrer mon aquarelle, est-ce qu'on est plus noir ou moins d'ombre et donc plus clair. Et je peux également augmenter la texture de l'aquarelle ou mettre moins de texture. Autre exemple, je vais prendre emballage plastique, ça génère des espèces de bulles d'air sur la photo. L'intensité va me permettre d'avoir soit des bulles moins intenses et donc quelque part moins visibles, ou au contraire des bulles plus intenses et donc plus présentes et plus visibles. Apparaissent des bulles d'air comme si on collait un film plastique sur la photo et que par endroits le film adhéré à la photo a d'autres noms. Vous allez pouvoir mettre moins de détails et donc moins de bulles d'air ou plus de détails. Le lissage va adoucir l'effet. Vers la gauche, c'est plus net, plus tranché. Vers la droite, c'est plus doux, plus lissé. Autre exemple, si je prends esquisse et bas-relief, là, on voit qu'il génère un effet de bas-relief. Et je peux, par exemple, grâce au détail, avoir moins de détails dans le bas-relief ou en avoir plus. De nouveau, le lissage. À droite, plus lissé, plus doux, plus flou. Et à gauche, plus net. On peut également choisir la direction de l'éclairage, ou on éclaire le bas-relief par le bas, par la gauche, par la droite, et ainsi de suite. Notez que tous les filtres esquisses, sauf papier humide, utilisent la couleur du premier plan et de l'arrière-plan. Ayant du bleu et du blanc, on voit le résultat en bleu et en blanc. Donc pensez à prendre une couleur avant de faire appel au filtre esquisse. Si je prends par exemple ici contour déchiré, même chose, il conserve le bleu et le blanc présents dans la palette d'outils. Sauf papier humide qui est l'utilisé couleur de l'image originale. Encore un exemple, ici contour lumineux. En faisant ça, vous aurez une image toute noire avec que des contours colorés. Vous allez pouvoir jouer sur l'épaisseur des contours, plus épais ou plus fins, les rendre plus lumineux ou plus foncés. De nouveau, les rendre plus doux ou les rendre plus nets. Il est aussi possible d'appliquer les filtres en passant ici en haut à droite. On a la liste des filtres. Soit on passe via les vignettes, soit on passe via la liste. Notez que pour l'instant, un filtre remplace un autre. Je n'applique qu'un filtre à la fois sur ma photo. Ou bien j'applique découpage, ou bien j'applique éponge, ou bien j'applique pastel. Ce ne sont pas les trois en même temps. Or, il est possible de cumuler plusieurs filtres. Pour cela, je choisis un filtre, exemple pastel. Je me rends en bas à droite dans la fenêtre et je fais un clic sur le petit carré avec le plus. Par défaut, il duplique le filtre avec les mêmes réglages. Je choisis un autre filtre
Et maintenant, j'additionne l'éponge avec la pastel. Je recommence, en bas, le carré avec le plus. Je vais prendre croisillon. Et j'ai maintenant un mélange des croisillons, de l'éponge et la pastel. Vous pouvez, en décochant l'œil devant un nom, faire disparaître ou apparaître un des filtres, avec et sans l'éponge, avec et sans la pastel. Vous allez pouvoir aussi jeter un des filtres en cliquant sur un nom et puis sur la corbeille. On change d'avis, commande Z sur Mac, CTRL Z sur PC. Il est aussi possible de modifier l'ordre des filtres. Le filtre en haut est le plus visible, le plus présent. Le filtre en bas est le moins visible, le moins présent. Je voudrais que la pastel domine par rapport au croisillon et à l'éponge. Je viens sur la pastel et je la glisse tout au-dessus. Et maintenant, la pastel va prendre le pas sur les croisillons et l'éponge. Et donc, la pastel est la plus visible, le croisillon un peu moins, l'éponge encore moins. Je remonte l'éponge entre les deux. Et donc maintenant, c'est la pastel qui domine, l'éponge qui est également visible, mais moins que la pastel, et en dessous, le croisillon. On peut ainsi, comme on veut, modifier l'ordre en glissant vers le haut ou en glissant vers le bas, l'ordre des filtres. On peut en mettre autant qu'on veut. Je vais en faire un quatrième, en bas, le carré avec le plus. Je vais prendre par exemple, fusain, et maintenant j'ai un mélange de mes 4 filtres, le fusain, la pastel, l'éponge et le croisillon. Je mets le fusain en dessous, et il sera un peu moins visible. On voit maintenant que la pastel ressort plus que le fusain. Quand ça vous convient, vous validez par OK. La fenêtre se referme et on voit dans la palette calque, non pas le nom de tous mes filtres, mais uniquement le nom galerie de filtres. En décochant l'œil, je masque tous mes filtres et en cliquant 2 fois sur galerie de filtres, réapparaît la fenêtre et tout est modifiable. Vous allez pouvoir masquer un filtre, modifier un autre et en jeter un troisième. Et quand ça vous convient, de nouveau, on valide par OK. Découvrons maintenant le filtre Camera Raw. Camera Raw est un module qui permet de développer vos images, d'appliquer des réglages comme lumière, contraste, saturation, le noir, le blanc, ou encore modifier l'exposition de la photo. Pour cela, je me rends dans le menu Filtre et je fais Filtre Camera Raw. Quand on fait ça, on peut donc faire appel à Camera Raw sur n'importe quelle photo, que ce soit en JPEG, que ce soit en TIFF ou en PSD. On applique donc le filtre Camera Raw à n'importe quelle image et pas uniquement des fichiers RAW. Dans la fenêtre, vous aurez en haut à gauche des outils et vous aurez en haut à droite un histogramme et vous aurez en dessous des boutons dont on a accès à différents panneaux, comme un panneau avec des réglages de base, un panneau avec les courbes, un panneau avec la netteté ou encore un panneau avec les réglages de teinte, saturation et de luminance. Exemple, si je prends le premier bouton, les réglages de base, je peux par exemple faire une balance des blancs, de manière automatique par exemple. Je peux augmenter l'exposition ou baisser l'exposition. Je peux augmenter le contraste ou baisser le contraste. Je peux éclaircir les tons clairs ou assombrir les tons clairs. Je peux aussi par exemple gagner en matière grâce à la texture ou en perdre. Et je peux également aussi par exemple, grâce à saturation, saturer les couleurs ou les ternir. Et donc, grâce au fil Camera Raw, vous pouvez donc tirer profit de Camera Raw sur n'importe quelle photo, JPEG, PNG, TIFF, PSD, et ainsi avoir accès à tout le potentiel du logiciel, et ça avec n'importe quelle image, et pas uniquement des fichiers RAW. Quand ça vous convient, validez par OK. Dans la palette calque, apparaîtra en dessous de l'image Filtre Camera Raw. En cliquant 2 fois dessus, réapparaît la fenêtre et quand je veux, tout est modifiable de manière infinie et quand ça me convient, je fais OK. Voilà donc un petit tour d'horizon des filtres dans Photoshop.